Donc bon après-midi à tous. J'insiste à vous dire que c'est toujours un bonheur de se rencontrer. Et donc à mon tour, je vais attaquer un cas mais beaucoup plus simple que le vôtre. On va essayer un petit peu d'expliquer aux jeunes les EGM, les explorations de tachys supraventriculaires. Et donc je vous présente le cas d'un jeune, donc c'est un jeune âgé de 15 ans, qui présente des crises de tachycardie paroxystique très fréquentes, mal tolérées, donc nécessitant plusieurs passages aux urgences pour une tachycardie. Et au dernier mois, en fait, il a fait plusieurs épisodes durant 30 minutes, toujours très mal tolérés. Donc réduite aux urgences, on ne sait pas par quoi, comment ils réduisent. Donc j'ai juste reçu une lettre en consultation. Et en fait, il arrive heureusement avec le tracé de la tachycardie. Et donc voici son tracé. J'aimerais bien que ce soit un petit peu interactif, si vous voulez bien, les jeunes. Pardon ? Échographiquement normal, oui. C'était une ETT qui est strictement normale. Ouais. Alors c'est quoi ? C'est juste en commençant un petit peu par l'interprétation. Tachycardie, QRS fin, régulière, à 200, 190. Il y a une onde P rétrograde, très bien. Je la vois très très bien. En fait, l'onde P rétrograde, elle est dans la partie ascendante de l'onde T. Donc, ça marche pas, tout à fait. Donc, ouais, c'est vrai. Donc, elle est vraiment dans la partie ascendante de l'onde T. Pardon. Donc, elle est dans la partie ascendante. Ouais, on la voit très bien, mais là, c'est exactement, juste dans la partie ascendante de l'onde T. Tout à fait. Non, je vois très mal d'ici, en fait. Je vois très très mal. Ah, exactement. Je vois mieux ici. Exactement. J'aimerais bien qu'ils me disent un peu plus sur l'onde. Elle est négative, en D1. Très bien. Donc, si on commence pour l'interprétation pour les jeunes, un RP' qui est comment ? Donc, c'est une tachy à QRS fin. Le RP', est-ce qu'il est court, lent ? On arrive à distinguer l'onde P rétrograde et c'est une onde P rétrograde qui est négative en D1. Tout à fait. Donc ça fait. Ça sous-entend probablement quelque chose qui vient de la gauche. Tout à fait. Donc c'est un RP'. Déjà, si on calcule le RP', c'est un RP' qui est lent, à 120 millisecondes. Donc qu'est-ce qu'on évoque quand on a un RP' lent ? Voie accessoire. Quoi d'autre ? Tachy atriale, les jonctionnels, les réentrées intranodales atypiques. Et puis si on a une onde P qui est négative en D1, ça évoque plus gauche, donc c'est soit voie accessoire, soit tachy atriale. Donc on est tous d'accord, très bien. C'est pas clair que c'est positif, parfois, par moment ça démontre que c'est positif, mais en D2 c'est clair, en D2 on la voit, c'est positif. Très bien. Même en D1, moi je la vois très bien en fait. En D1 AVL, c'est très négatif, c'est très clair. C'est négatif. En V1, on dirait, ouais, plus négatif que positif. Exactement. Tout à fait. Alors, puis après, je lui fais un électro. Donc ça, c'est son électro en rythme sinusal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut déjà éliminer quelques diagnostics ou pas ? De toute façon, il n'y a pas de pré-excitation. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut éliminer une voie accessoire sur ce tracé ? Non. Très bien. Parfait. Une tachy atriale, donc ça peut être aussi une tachy atriale. Donc qu'est-ce que vous lui proposez ? Exploration. Très bien, donc on y va pour une exploration. En salle de cathétérisme, je commence par mettre la sonde de sinus. Il n'a pas les autres sondes comme vous le voyez, donc il n'y a pas de... Je veux les jeunes. Je veux avoir la réponse des jeunes. Et donc... si vous voyez très bien, en haut, il y a l'électrocardiogramme. Après, HRA, c'est pour l'oreillette. IS, mais je n'ai pas encore mis les sons, donc il n'y a rien. Ablation aussi, il n'y a rien. Et puis après, il y a le sinus. Avec le sinus, exactement. Donc il y a le sinus proximal, moyen, et puis distal.
Et qu'est-ce que vous remarquez? Donc là qu'est-ce que vous voyez en fait? En mettant ma sonde dans le sinus, est-ce que c'est un rythme sinusal ou est-ce qu'il passe en tachy? En tachy. Très bien. Donc en mettant la sonde dans le sinus, il passe en tachycardie. Et je vous assure que c'est sa tachy clinique. Donc j'ai pas mis l'électro, mais c'est vraiment sa tachy clinique. Et qu'est-ce que vous remarquez pour aller plus vite? Exactement. Donc c'est une tachy, le rapport AV c'est en 1:1. Et puis après l'oreillette, elle est vraiment à l'intérieur jusqu'au bout. J'ai pas mis l'image, mais elle est vraiment jusqu'au bout dans le sinus. Pour les résidents, ça c'est un potentiel ventriculaire ou auriculaire? Très bien. Non, C'est vraiment. Exact. Et donc, est-ce que vous voyez, en fait, sur le sinus, le signal qu'on voit, c'est un signal normalement, le A et le V, on le voit. Et puis après, là, en tachycardie, il faudra juste regarder, avoir une lecture verticale de l'électrocardiogramme et puis des EGM. Et donc, si on regarde en haut, le ventricule, il correspond à quoi sur le sinus? Donc ça, c'est le signal ventriculaire. Et puis ça, c'est le signal atrial. La main, c'est tachy juste à j'ai pas mis un tachy. J'ai pas mis. Donc, mais même sans I, c'est visible en fait. Oui. Je sais très bien. Non, mais c'était vraiment au début de la procédure, donc. Et donc la séquence. Oui. Donc la séquence atriale. Donc ce qui est important à voir, c'est la séquence d'activation atriale sur le sinus. Comment elle est? Normalement, comment elle doit être si c'est une réentrée intranodale, par exemple. Le proximal avant. Donc on a une oreillette proximale puis l'oreillette distale. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est l'oreillette proximale sur le sinus? Quelle est l'oreillette la plus proche? Moyen. Exactement. Donc la moyenne, c'est la plus. Mais je l'ai pas mis l'oreillette ici. Exactement. On peut avoir des AVNRT avec des zones gauches. Oui. Mais le sinus, il est vraiment. Il y a des variantes de AVNRT avec localisation gauche. C'est vrai, il y a un passage. Quand il y a un passage à gauche, c'est vrai. Wallah, Inch'Allah, je vois pas très bien. Ben, donc là, en fait, on a arrêté la tachycardie par overdrive sur le sinus. Et puis après, on a fait la conduction rétrograde. Donc on a stimulé dans le ventricule. Et non, c'est pas en pertachie, c'est la stimulation ventriculaire. Ah, c'est pas exactement. Donc qu'est-ce que vous remarquez pour la conduction rétrograde? Fusion. Tout à fait. Donc il y a une fusion. J'ai pas mis le début en fait, mais c'était le VA était constant dès le début, donc il n'y a pas de conduction rétrograde décrémentielle. Donc la conduction rétrograde est non décrémentielle. Il y a une fusion et il y a une oreillette qui est plus précoce sur. Le sinus distal, ça bougeait un peu. Plus moyen. Mais plus peut-être en cours, peut-être. Et donc c'est en faveur de quoi? C'est quoi le diagnostic? Voie accessoire. Caché, gauche. Voie accessoire, cachée. Qu'est-ce qu'une voie accessoire cachée? Les jeunes ils savent pas en fait. C'est pour ça que je pose des questions. Exactement. Ouais, tout à fait. Non, pour les résidents. Regardez, pour les résidents. Quand on a vu une conduction qui était excentrée, c'est-à-dire proximale au niveau du sinus coronaire moyen et non pas au niveau du sinus coronaire proximal. Donc on s'est dit, il y a deux diagnostics qu'on doit discuter. Soit la tachycardie atriale, soit une voie accessoire
rétrograde qui est tous les deux à gauche. Donc, on voit la tachycardie et on stimule le ventricule pour voir la conduction rétrograde. La conduction rétrograde, elle change. Ça, c'est plutôt en faveur d'une tachycardie atriale. Si elle ne change pas et on a toujours excentré et toujours on a une conduction rétrograde plus précoce au niveau du moyen, du sinus coronaire moyen, ça veut dire que c'est une voie importante. Voilà. Caché. Comment tu l'as défini? Caché, comme... ouais, c'est ça. Est-ce que je par la stimulation? Non. Exactement, Yessine, c'est une voie qui conduit qu'en rétro. Tout à fait, donc il n'y a pas de conduction antérograde. Comme ils ne sont pas décrémentiels. Moi, accessoire caché, c'est une voie qui s'exprime pas en antérograde, Mais donc plus... on ne va pas enlever une sinusale de préexcitation, mais qui peut être responsable de tachycardie jonctionnelle uniquement orthodromique. Tout à fait. Donc vous êtes tous d'accord que c'est une tachy orthodromique sur une voie accessoire plutôt postérieure gauche. Est-ce qu'il y a un risque de mort subite avec la voie rétro, la voie cachée, le quinte caché, mort subite? Non. On n'est jamais sûr qu'il reste toujours caché. C'est pour cette raison. Même si on l'explore et ça ne conduit pas en antérograde, Ouais. cela n'exclut pas qu'un jour J, ça peut te passer avec une conduction antérograde. Ça n'élimine pas. Personne ne peut l'éliminer. Ouais. Vous avez eu des cas comme ça? Personne ne peut Âgé éliminer de ça. 55 ans à peu près, donc qui fait de la FA, qui passait rapidement par la voie accessoire. Quand on réduit, il n'est pas préexcité. Quand on explore, on trouve juste la conduction rétrograde. D'accord. Quand il fait une FA, fait ça un passe par la voie. Par la voie accessoire. Donc c'était... Une voie accessoire c'est- à la fois cachée et masquée. Masqué, probablement. Ouais, Exactement. Donc il faut bien différencier. tout à fait. Les masqués, ce sont les gauches. Là, elle est masquée, parce que... Un de la Conduction intra-auriculaire, Du navet. J'ai stimulé sur HRA, donc il n'y avait pas du tout de stimulation par voie... Il n'y avait pas de stimulation antérograde, en On fait. fait un test avec l'ATP pour réveiller la La- conduction antérograde. Mais On on- bloque le nœud AV, ça Tout à passe fait. par la On peut le voie faire, même au cours de l'ablation, pour le vérifier, les critères de succès. conduction antérograde. Mais franchement, j'ai stimulé, il n'y avait pas de conduction antérograde. Pour renforcer le... Exactement. Très bien. Alors, comment vous allez l'ablater? Quelle stratégie? Est-ce qu'on l'ablate comme ça en rythme sinusal? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la dégager? Est-ce qu'il faut déclencher la tachycardie, soit stimuler. Steam V? Et- Très bien. et il est Pas très rapide. de stimuler pour qu'elle soit pour Tout à avoir fait. la stabilité de la santé. Exactement. Donc on stimule pas très rapide pour avoir la stabilité aussi descente. Donc j'ai stimulé à 600. You have to map during the tachycardia to know where you are, and then stop the tachycardia pace in order that to have stability and the tachycardia will not jump. Voilà. Yeah, voilà. Donc Et là, après, exactement. J'ablate. Donc là, La sonde du sinus, Egypt Trial, tout à fait. Tout à fait. Transeptal? This is Uh, a transeptal? Par voie transeptale, ouais. Par voie transeptale, tout à fait. Donc je vous montre là, on a ablaté. Donc c'était pas. Comment on empêche l'activation atriale normalement et Alors je vous montre sur le premier, peut-être c'est mieux. Ah oui. Voilà, le is, il est Voilà. Ça marche pas. Voilà, c'est excentré. C'est le sinus coronaire distal. Et sur le site, sur l'ablation, The HIS is used to pace the RV or what? il est IS, tout à fait. Tout à fait. Et là, sur la sonde d'ablation, donc sur la sonde d'ablation, j'étais plus postérieure, donc on regarde plutôt du médian. Et donc, j'avais une oreillette très précoce. Donc, l'oreillette sur la sonde d'ablation, elle est très précoce. Et vous voyez donc que j'ai ablaté en steam. Et voilà, donc j'ai tiré à ce niveau-là. Et donc, au bout de 4 secondes,
au bout de 4 secondes. Donc si on regarde en bas le signal, je sais que c'est pas très bien visible en bas. J'ai pas de marqueur. Est-ce qu'on a... Exactement. Donc c'est complètement dissocié. En fait, on a l'arrêt là de l'attaqué et après, donc là il y a une perte de capture. Si vous voyez en haut, il y a sur 2 complexes une perte de capture. Donc ce que vous voyez en bas qui correspond à la perte de capture. Et après, on reprend la stimulation et vous voyez que c'est complètement dissocié. Donc il n'y a pas une relation entre V et A. Et donc l'arrêt se fait sur V. Ouais. Et donc voilà, c'était. Donc là, quand il est en téqui, et c'est une dissociation VA. En fait, là, il y a juste les 2 battements où il y a une perte de capture, mais après, en stimulant le ventricule, c'est complètement dissocié, donc on ne conduit pas. Donc on a bien ablaté la voie, le quinte rétrograde ou le quinte caché. Donc on a attendu les 30 minutes et on a refait quand même la stime ventriculaire pour s'assurer que c'est complètement dissocié. Donc il n'y a plus de conduction rétro par un quinte. Voilà. Donc ça c'est son ECG de sortie qui ressemble beaucoup à son ECG d'entrée. Donc c'est le même, puisque c'était une voie cachée. Voilà. Merci à vous. Transeptal. Et là je ne fais pas rétro. Je fais toujours transeptal. Je fais pas de rétro. Et mais je ne fais que rétro. la méthode rétrograde pour les voies accessoires gauche. D'accord. Même la position postéro-septale gauche, postérieure gauche, parce que c'est un peu difficile. Elle est très dure. Même il y a des recommandations, RAD, C'est important. c'est expérience. Même septal, حتى أنا شفت transeptal. بس بعد ما عملنا سنسيتر خلاص. Voilà. Merci.